Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours de Terminal S sur les ondes et la matière. Alors nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques des ondes de ce cours s'appliquent à toutes les ondes de mécanique ou électromagnétique. Alors au menu du jour, nous allons parler de célérité, de notion de retard, nous allons croiser les ondes, nous allons parler d'ondes périodiques et nous allons faire un petit topo sur les ondes progressives et stationnaires à la fin de ce cours. Commençons par rappeler bien sûr la notion d'une onde, ou la définition d'une onde. C'est bien sûr la propagation d'une perturbation sans transport de matière, très important. Alors voyons un exemple d'onde. Donc ici, dans ce tube, on a symbolisé de l'air que l'on perturbe avec un haut-parleur. Donc c'est une simulation de son, en fait. Voilà, vous avez bien vu la perturbation qui se propage, c'est bien une onde. Ajoutons des micros, donc des capteurs de son, et pour les différencier, on met des couleurs différentes, on va mettre le vert derrière et le rouge devant. Évidemment, le rouge est devant et le vert est derrière, donc le rouge est perturbé avant le vert. On peut dire aussi que le vert est en retard par rapport au rouge. Alors notons T ce retard, cette durée qui correspond au mouvement de l'onde du rouge vers le vert. Cette durée, elle dépend aussi de la distance entre les micros. Donc, il est important de noter cette distance entre les micros. Et qu'est-ce qui lie cette distance entre les micros et ce retard? Eh bien, en fait, cette distance est parcourue pendant le retard, par l'onde. Donc, la vitesse de l'onde est égale à cette distance divisée par ce retard. C'est assez facile de calculer la vitesse d'une onde si on a deux détecteurs décalés comme ceci. Alors, une petite remarque, on parle de vitesse de l'onde, mais on parle aussi de célérité de l'onde. C'est plus correct de parler de célérité d'une onde. En science, on garde le mot célérité pour un mouvement d'énergie quand il n'y a pas de matière qui se déplace. Et quand il y a de la matière qui se déplace, on préférera parler de vitesse. Mais si vous parlez de vitesse, personne ne vous embêtera vraiment. Alors faisons un exemple de calcul de cette célérité de l'onde. Imaginons qu'il y a 20 cm entre les deux micros et que l'onde a mis 2,1 secondes pour parcourir ces 20 cm. Alors évidemment, le calcul n'est pas très compliqué. Je prends ma machine à calculer tout de même pour le faire, et voici ce que me dit ma machine à calculer. J'ai deux chiffres significatifs en haut, deux chiffres significatifs en bas, donc j'en garde deux aussi, le 9 et le 5. Donc le résultat sera 0,095 mètres par seconde, 9,5 cm par seconde. Voyons maintenant comment se comportent les ondes quand elles se croisent. Alors avec cette petite simulation, nous pouvons faire croiser les ondes. Alors regardez, j'envoie deux ondes l'une vers l'autre, qui ont la même forme a priori au début. Quand elles se superposent, évidemment, la vague est plus grande, mais un instant plus tard, elles reprennent leur chemin comme si de rien n'était, comme si elles n'avaient pas croisé l'autre onde. Je peux faire la même chose avec des ondes qui ont des formes différentes, par exemple des formes inversées. Vous voyez que quand elles se croisent, il y a des perturbations, mais une fois qu'elles se sont croisées, elles continuent leur chemin. On peut donc en conclure que les ondes se croisent sans se perturber, ce qui est une caractéristique des ondes et qui est très différente de ce qui se passe avec des particules, bien sûr. Voyons maintenant ce qu'on appelle une onde périodique. Alors, une onde périodique est une onde dans laquelle la perturbation que nous allons réaliser va être périodique. Alors, on peut choisir différents types de perturbations. Nous allons perturber ce milieu à une dimension, cette corde. Je vais le perturber ici au bout en faisant des mouvements verticaux. Et je vais choisir une perturbation sinusoïdale, c'est-à-dire que je vais monter et descendre le bout de la corde avec un rythme tel que la courbe corresponde à une sinusoïde. Donc voilà comment on va pouvoir décrire la perturbation que je vais créer ici au bout de la corde. Cette perturbation est périodique, c'est pour ça qu'on va appeler cette onde créée une onde périodique. Alors comment décrire cette perturbation? Évidemment par la période. La période, c'est la plus petite durée pour retrouver la courbe dans le même état. Et donc on la note T, vous connaissez bien cette période, généralement on la mesure en secondes. Alors essayons, perturbons cette corde et voyons ce qui se passe. Voilà. Alors on voit qu'en perturbant la corde de façon sinusoïde, cette perturbation va se propager sur tout le milieu.
Et on va voir apparaître aussi une sinusoïde ici. Alors cette sinusoïde, ça fait penser à une courbe périodique aussi. Mais c'est pas une période dans le temps. Ici, on ne se déplace pas dans le temps. Quand on va à droite et à gauche, on se déplace dans l'espace. On est à différents endroits de l'espace. Donc on va pouvoir définir ici une période dans l'espace. Regardez, je vais la définir de la même façon qu'ici. C'est la plus petite distance pour retrouver la courbe dans le même état. Et je vais la noter lambda d'une lettre grecque. Et cette période dans l'espace, on l'appelle la longueur d'onde. Ça s'appelle aussi, évidemment, la période spatiale. Donc on parle de période spatiale et de période temporelle, pour bien spécifier de quoi on parle. Alors, quelle est la relation entre la période spatiale et la période temporelle? Est-ce qu'il y a une relation mathématique? Ben oui, il y a une relation très simple. Regardez ici, la courbe a avancé d'une longueur d'onde pendant le temps où la perturbation allait en bas et revenait ici. C'est-à-dire que la perturbation allait en bas et revenait ici pendant un temps t. Donc en fait, l'onde avance de lambda pendant le temps t. Donc évidemment, la relation, c'est la vitesse. Lambda, c'est la distance parcourue. T, c'est la durée correspondant à cette distance-là. Et donc la vitesse de l'onde est égale à lambda sur t. Ceci est une relation qu'on utilisera souvent en terminale S. Bien sûr, cette relation, on peut l'écrire aussi en fonction de la fréquence de la perturbation. Quand on décrit un phénomène périodique, on peut parler de période temporelle, ou son inverse, c'est-à-dire la fréquence, le nombre de répétitions en une seconde. La fréquence s'exprime bien sûr en Hertz. Alors comment modifier cette formule pour faire apparaître la fréquence? Eh bien, on va remplacer le 1 sur t par f. Donc lambda est inchangé, et voilà f. Alors terminons ce cours en parlant d'ondes progressives. Vous verrez souvent dans la littérature, on parle souvent d'ondes progressives. Ça paraît bizarre de parler d'ondes progressives parce que par définition, une onde, c'est un mouvement. Alors pourquoi on rajoute progressive derrière? Alors on rajoute des fois progressive parce que il y a un phénomène qui s'appelle les ondes stationnaires. Qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire? Ben, regardez ici. Voilà une première onde bleue qui va vers la droite, très classique, donc c'est ce qu'on va appeler une onde progressive. Et ici, une onde rose qui va de l'autre côté. C'est ce qu'on va appeler aussi une onde progressive, bien qu'elle bouge. Si on superpose ces deux ondes, voilà ce qu'on va avoir. Vous voyez, c'est un phénomène un peu bizarre, c'est quelque chose qui vibre, mais si vous fixez sur un point, ce point-là ne bouge absolument pas. Et les autres points vibrent, mais on n'a pas l'impression que ça se décale. Donc c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. En fait, une onde stationnaire n'est pas vraiment une onde. Une onde stationnaire est la résultante de l'addition de plusieurs ondes progressives. Alors, les ondes progressives ne sont pas toujours des ondes stationnaires, il y a des conditions, on verra ça dans certains cours. Alors, l'endroit où on voit souvent ce type d'ondes stationnaires, c'est dans des milieux fermés où il y a des réflexions multiples. Par exemple, une corde de guitare. Dans une corde de guitare, la perturbation faite par la main sur la corde va créer des ondes qui vont se refléter sur les bords de la corde, et on va voir apparaître des phénomènes d'ondes stationnaires. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.